Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Comment savoir si vous êtes marié à un narcissique? Imaginez cette scène. Emma et Guillaume viennent enfin de se marier. C'est le grand amour. Puis tout à coup, après 4 mois, quelque chose change. Guillaume devient de plus en plus impatient. Il cherche la petite bête. À chaque fois qu'Emma fait une petite, pas une bêtise, mais elle oublie un petit détail, par exemple, elle a oublié de fermer la porte derrière elle quand elle est rentrée dans la chambre, ou elle a oublié de poser le verre exactement où Guillaume aime que le verre soit posé, des petites choses comme ça. Guillaume pète un câble. Donc, l'amour et la bienséance qu'il lui montrait au début se transforme en rage, en colère, toujours en train de critiquer, toujours en train de chercher la petite bête. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va répondre à cette question, mais d'abord, on va répondre à la question comment savoir si vous êtes marié à un narcissique? Les signes de narcissisme sont souvent difficiles à repérer au début d'une relation, mais avec le temps, ces signes peuvent être vus plus clairement. Cette vidéo va vous aider à déterminer si votre partenaire présente l'un des signes révélateurs du narcissisme. Donc, on a vu au fur et à mesure de mes vidéos sur cette chaîne, qu'est-ce que c'est que le narcissisme, hein. Donc, on sait que les narcissismes souvent présentent un modèle omniprésent, par exemple, un sens grandiose de la suffisance, une préoccupation pour les fantasmes sur les succès illimités de puissance, de beauté, d'amour idéal, des trucs comme ça. Ils ont la conviction qu'ils sont uniques. euh, ils ont un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie, etc., etc. Ils sont en plus de ça hautains et arrogants. Donc il y a deux types de narcissisme. Il y a les narcissismes grandioses et les narcissiques vulnérables. Les narcissiques grandioses, c'est flagrant, ce sont des narcissistes, ils ne le cachent pas. Les narcissistes vulnérables, ce sont plus des hypocrites. Ils font semblant d'être purs et parfaits et humbles et tous ces trucs-là. Mais le plus vous vous approchez, le plus vous voyez à quel point ils sont toxiques. Donc, vous vous demandez peut-être à ce point-là, quels sont les signes que vous êtes dans un mariage ou une relation qui est toxique, qui est narcissique. D'abord, jetons un coup d'œil à certains comportements qu'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique peut présenter. Bien que bon nombre de comportements puissent indiquer un trouble de la personnalité narcissique, seul un professionnel de la santé mentale peut fournir un diagnostic précis. Donc ici, on donne des généralités, mais si vous connaissez une personne qui a ces genres d'attributs, ne dites pas oh cette personne est un narcissique. Non, peut-être que c'est juste quelqu'un qui s'est levé du mauvais pied ce jour-là ou pendant une certaine période de temps, il avait un comportement qu'il ne devrait pas avoir. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne est une personne narcissique. Seul un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychiatre par exemple, peuvent déterminer si une personne est effectivement narcissique. Donc il y a différents moyens, peut-être, de vous donner une idée de ce que cette personne, de ce qui se passe dans la tête de cette personne. Par exemple, point numéro 1, vous ne vous sentez pas connecté avec cette personne. Vous êtes marié avec cette personne, mais euh, il y a quelque chose qui manque. Vous savez, quand vous êtes marié, normalement, on dit deux corps deviennent un. Vous fusionnez. Mais avec cette personne, il n'y a pas de fusion. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre mari ou époux, épouse, vous parle quand cela vous convient. Cependant, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment demandé quels sont vos plans pour l'avenir ou comment vous pouvez travailler ensemble pour construire la vie que vous voulez. Il se vante constamment de lui-même ou d'elle-même et de ses réalisations et montre rarement de l'intérêt ou pose des questions sur ce qui se passe dans votre vie. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus focalisé sur lui-même, elle-même,
mais votre vie, ce qui se passe dans votre univers, ça l'intéresse pas tellement. Donc, c'est quelqu'un dont le bonheur provient de sources externes, telles que le prestige au travail et l'argent. Vous vous demandez si ce n'est pas quelqu'un qui est... Est-ce que si cette personne est capable de ressentir de l'amour? Parce que vous ne ressentez pas la connexion émotionnelle avec cette personne. Ça, c'est le point numéro un. Donc, le point numéro un pour savoir si vous êtes marié à un narcissique, c'est vous ne sentez pas de connexion émotionnelle avec cette personne. Il est plus intéressé, il ou elle est plus intéressé à sa vie, à lui ou à elle, plutôt que à vous. Le point numéro 2 est que vous vous sentez manipulé. Oui, on sait que les narcissiques sont des grands manipulateurs. Donc, votre partenaire fera des menaces subtiles tout au long de la relation. Par exemple, Guillaume n'est peut-être pas direct avec ses mots, mais Emma a l'impression que si elle ne fait pas quelque chose pour Guillaume ou ne cède pas à la pression, eh bien quelque chose de mal risque de se passer. Parfois, il est plus difficile d'accepter ce qu'ils ne veulent, ce que ces gens-là veulent, même si vous n'êtes pas vraiment d'accord avec eux. Donc, c'est une façon de contrôler et de manipuler leur partenaire pour obtenir ce qu'ils veulent. Souvent, les gens dans ce genre de situation oublient à quoi ressemblait la vie avant le début de la manipulation. Ils sont dans une situation où ils sont tellement manipulés que leur cerveau s'est tellement adapté qu'ils pensent que c'est normal. Or, ce n'est pas normal. Le point numéro 3, vous ne vous sentez pas assez bien. Vous avez des doutes sur votre valeur. Comment? Par exemple, Emma a des sentiments d'insuffisance qui ne correspondent pas à ce qu'elle avait accompli dans sa vie. Elle a travaillé très dur, elle est infirmière, et elle a beaucoup d'accomplissements, mais elle sent qu'elle n'a pas de valeur. Guillaume a tendance à la rabaisser ou à faire des commentaires négatifs sur elle, sur tout ce qu'elle fait. Oh, tu ne cuisines pas assez bien, oh, tu ne t'habilles pas assez bien, même si tu es parti chez le coiffeur et tu as eu une nouvelle coupe, ça ne te va pas de toute façon, ce genre de trucs-là. Donc, Emma a perdu le contact avec les choses qu'elle aimait faire avant, parce qu'elle n'a plus de temps, elle est tellement occupée à plaire à Guillaume qu'elle n'a plus de temps de vraiment faire des choses que elle veut faire. Elle est toujours fatiguée et il est difficile de sortir du lit le matin. Elle commence à faire des cachotteries, à cacher des choses à sa famille et à ses amis et avoir honte de ce qui se passe dans sa vie privée. Donc, quand la famille lui demande est-ce que ça va, elle dit ouais, ouais, ça va bien. Alors que non, ça va pas, elle est dépressive, elle pleurait toute la matinée. Elle ment pour dissimuler les choses, le mal que son partenaire, Guillaume, lui fait. Donc, ça c'est le point numéro 3. Vous ne vous sentez pas assez bien. Je répète, le point numéro 1, c'était vous ne vous sentez pas connecté. Le point numéro 2, vous êtes manipulé. Et le point numéro 3, vous ne vous sentez pas assez bien. Le point numéro 4, c'est vous êtes constamment gaslighté. J'ai une vidéo sur le gaslighting. Le gaslighting, c'est la personne fait en sorte que vous avez une notion faussée de la réalité. Par exemple, il vous dit, mais non, j'ai pas dit ça, alors qu'il l'avait dit. Vous lui offrez un cadeau parce que vous pensez que c'est, je sais pas, un parfum, vous pensez que c'est le parfum qu'il aime le plus. Après, il va dire, ben, non, j'aime pas ce parfum. Alors que la semaine dernière, il avait dit son parfum préféré, c'est ça. Et il essaie de vous faire passer pour une folle, de fausser votre vision de la réalité. C'est ça le gaslighting. Donc, ça, c'est le point numéro 4. Vous êtes constamment gaslighté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un nie constamment des choses que vous avez faites, qui sont vraies, que vous savez que c'est vrai, eh bien, c'est une personne qui vous gaslight. Comme j'ai dit, il est vrai que cette personne, la semaine dernière, avait dit « Mon parfum préféré, c'est, je ne sais pas moi, Rive Gauche de Yves Saint Laurent. » Alors, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au magasin et vous lui achetez Rive Gauche de Yves Saint Laurent. Vous voulez lui faire une surprise. Après, il regarde, il ouvre la boîte, il regarde le parfum, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Bah, vous dites, bah, son parfum préféré, c'était ça.
Après, il dit non, j'ai jamais dit ça. Mais si, vous savez, il essaye de fausser votre vision de la réalité. Donc, votre partenaire peut dire des mensonges sur votre comportement et essayer de déformer la réalité afin que ça ne corresponde pas à votre version des événements, à ce que vous avez vécu, mais que ça corresponde plutôt à ces mensonges. Vous pourriez commencer à vous remettre en question et avoir l'impression de perdre la tête. Si ces gens-là le font devant les membres de leur famille et les amis, ces personnes peuvent commencer à penser que le problème est vous plutôt que le partenaire. Parce que c'est difficile pour les autres de réaliser ce qui se passe derrière les portes fermées. Pourquoi? Parce que votre partenaire est si charmant, du moins en surface. Ça me rappelle un film que j'avais vu il y a très longtemps. Je pense que c'était avec Farah Fawcett. Je ne sais pas. En tout cas, l'actrice ressemblait à Farah Fawcett. Donc, c'est une histoire qui se passait dans les années, je pense, dans les années 70. Donc, c'est une très belle jeune femme qui a épousé un chirurgien. Donc, tout le monde pense, oh, le chirurgien, il est gentil, il fait ça, il travaille pour la communauté, il sauve des vies, etc. Mais derrière les portes fermées, à la maison, c'est un cauchemar. Le chirurgien nuit beaucoup à la santé mentale de la femme. Je crois qu'il y avait une série, une scène où la femme, elle est allergique, ou du moins, elle est arachnophobique, c'est-à-dire qu'elle a peur des araignées. Alors, le chirurgien, son mari, s'arrange pour l'enfermer dans une pièce de la maison remplie d'araignées. Je sais pas comment il a fait venir les araignées et la femme, elle pète les plombs, elle commence à pleurer, à crier, c'est la panique. Vous savez, quand vous avez une phobie et qu'on vous met face à la phobie, en tout cas d'une manière brutale, euh, vous pouvez lâcher les nerfs, hein. Donc, c'était ça, sa vie à la maison avec son mari, mais il n'y a personne qui la croyait parce que le mari, il avait l'air tellement merveilleux à l'extérieur que je pense que le film s'appelle Noces de paille. J'ai essayé de le retrouver sur Internet, j'ai jamais trouvé. Je pense que ça s'appelait comme ça, Noces de paille. Mais il y a un autre film aussi qui s'appelle Noces de paille qui n'a rien à voir. C'était un film américain de celui dont je parle, hein. Et voilà, donc c'est un film qui montre, enfin, cette histoire montre que parfois, les gens, quand ils vous gaslight, ce sont des gens qui ont un comportement à l'intérieur de la maison, enfin, en face de vous, et un autre comportement à l'extérieur. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça peut être au boulot, pas seulement dans la famille, les boulots, les amis, etc. C'est ça le gaslighting. Et c'est difficile pour la victime de prouver qu'elle est en fait victime de ce genre de choses. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si vous êtes victime de gaslighting, vous devez rassembler le maximum de preuves. C'est-à-dire cacher des caméras, des microphones, communiquer par email. En tout cas, garder toujours des preuves de ce qui se passe. Et même s'il n'y a pas moyen d'avoir des preuves, ayez un journal secret, un journal que vous cachez quelque part et vous écrivez ce qui se passe. Comme ça, s'il dit, mais non, je t'ai pas dit ça, je t'ai pas dit que mon parfum préféré c'était ça, ben, vous allez dans votre journal et vous retournez à la date où ça s'est arrivé et vous allez vérifier que oui, c'est vrai, il a vraiment dit ça. Mais quoi qu'il arrive, quand vous êtes avec un narcissique, essayez toujours d'accumuler des preuves. Qui sait, vous en aurez peut-être un jour besoin si vous devez passer à la cour ou des trucs comme ça. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de choses que vous pouvez avoir sur Amazon, des caméras, des trucs de surveillance et tout ça. Et c'est pas nécessairement cher, hein. Donc, essayez toujours d'accumuler des preuves. Donc ça, c'était le point numéro 4 pour détecter si vous êtes marié à un narcissique. Donc, je répète, le point numéro 1, c'était vous ne vous sentez pas connecté. Le point numéro 2, vous êtes manipulé. Numéro 3, vous ne vous sentez pas assez bien. Et le point numéro 4, vous êtes gaslighté. Le point numéro 5, vous en arrivez à un point où vous évitez les conversations avec lui. Il peut sembler que chaque conversation avec votre époux se termine par une dispute. Peu importe à quel point vous essayez de rester calme et de ne pas vous fâcher par ce qu'il dit ou fait. Quand je dis il, bon, des fois ça peut aussi être une femme, hein. Mais bon, ici je vais utiliser le masculin. Le narcissique essaie constamment d'appuyer sur vos boutons, c'est-à-dire de vous provoquer pour vous faire réagir. Contrôler les émotions des autres leur donne un sentiment de satisfaction. Souvent, il est plus facile d'éviter complètement d'avoir une conversation avec eux que de faire face à leur constant esprit d'attaque, de dénigrement,
euh, de manipulation, tous ces jeux pervers qui sont en train de jouer, c'est épuisant à la fin. Donc, vous en êtes arrivé à un point où vous évitez les conversations avec cette personne. Le point numéro 6, c'est vous vous sentez responsable de tout. Les narcissiques pensent que tout est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, y compris les choses qu'ils ont fait mal. Vous n'obtiendrez pas d'excuses d'une personne narcissique. Les narcissiques ne voient pas les autres comme étant sur un pied d'égalité avec eux. Il est donc logique que s'excuser soit hors de question. Votre partenaire narcissique n'assume probablement jamais la responsabilité de ses actes et vous blâme toujours. Si quelque chose ne va pas, c'est de votre faute à vous, même si c'est eux qui ont provoqué l'erreur, même si c'est eux qui sont à blâmer. Tout ce qui se passe mal dans leur vie est en quelque sorte à cause de vous, ce qui vous donne l'impression qu'il n'y a rien que vous puissiez faire de bien. Donc ça, c'était le 6e point. Le 7e point, c'est l'un peut-être des plus tristes en fait. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Avez-vous l'impression de marcher sur des œufs parce que vous ne savez jamais quand votre partenaire va exploser de colère ou va rentrer dans une de ses mauvaises humeurs? Typiquement, cela se passe comme si tout semble aller bien, mais quelque chose de mineur se produit et il entre en colère. Il explose de colère. Même une petite chose comme quelqu'un au travail qui est reconnu pour un accomplissement alors que votre partenaire se sent négligé peut amener un narcissique à faire une crise. C'est ce qu'on appelle la rage narcissique. J'ai une vidéo sur les crises de colère narcissique. Elle est super intéressante, je vous invite à la regarder. Vous avez probablement l'impression que vous êtes perdu parce que maintenant, toutes vos décisions sont basées sur ce qui gardera votre partenaire narcissique heureux. Donc, vous êtes en fait prisonnier de quelqu'un qui est fou. En tout cas, c'est l'impression que vous avez quand vous vivez avec ce genre de personne. Et en même temps, vous marchez sur des œufs. Ça, c'était donc le 7e point. Le 8e point, c'est vous vous voyez à travers le charme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en surface, votre partenaire est charmant, confiant, accompli. Ça, c'est en surface. Cependant, il semble ainsi uniquement parce qu'il est habile à cacher qui il est vraiment en public. C'est un peu comme quand j'avais parlé de l'histoire de Farah Fawcett. Enfin, c'est pas Farah Fawcett, le film que j'avais vu. La femme qui est mariée au chirurgien. Donc, les narcissiques, ils disent toutes les bonnes choses et les gens les aiment, mais à la seconde où vous êtes seul avec cette personne, tout change. C'est comme si l'interrupteur basculait. Et soudain, vous avez affaire à une personne complètement différente de celle que tout le monde voit à l'extérieur. Vous avez affaire à un monstre. Tout le monde voit un ange, mais pour vous, il enlève son masque et c'est un monstre. Donc, le charme n'est pas là. Vous vous voyez à travers le charme. C'est-à-dire que vous devez passer le charme. Vous savez, c'est comme... on appelle ça, je sais pas en français, en anglais on appelle ça du jelly. C'est un truc pâteux, un genre de dessert un peu pâteux. Donc, si vous passez à travers ce dessert, c'est l'autre côté, c'est-à-dire que c'est juste l'air, le vide. Donc, vous voyez à travers ça. Vous devez passer à travers le charme du narcissique, mais vous voyez quoi? Le monstre. Ça, c'était le point numéro 8. Le point numéro 9, vous vous sentez constamment critiqué. Enfin, ils sont tout le temps en train de vous critiquer, comme s'il n'y avait rien que vous puissiez faire de bien. Eh bien, votre partenaire est excessivement critique à l'égard de votre apparence. Il pourrait faire des commentaires sur votre poids, vos vêtements, votre choix de coiffure, etc. Il se moque de vous, il vous rabaisse, et cela se produit en face de vous, derrière vous, sur votre dos. C'est agaçant, en fait, une personne comme ça. Une personne qui cherche la petite bête, en fait. Même, vous imaginez que vous avez fait le ménage du plafond au grenier, enfin du grenier je sais pas comment on appelle ça, du grenier à la cave, et le gars, il va chercher la petite bête. Il va trouver l'ombre d'une poussière quelque part et il va péter les plombs. Et il va vous traiter de tous les noms, que vous êtes paresseuse, que vous êtes sale, que vous êtes nanana.
Il y a un truc qui ne va pas dans la tête d'une personne qui se comporte comme ça, hein. Et enfin, le 10e point, je vais en arrêter au 10e point. Le 10e point, c'est vos besoins sont ignorés. Votre partenaire ne pense qu'à ses propres besoins et la façon dont les choses l'affectent, pas à vous ou à quelqu'un d'autre, y compris les enfants si vous en avez. Ils ne feront que des choses, c'est quelqu'un qui fera des choses qui va leur profiter. Par exemple, il va partir en vacances là où ça lui profite. Si les enfants veulent aller à la montagne parce qu'ils n'ont jamais vu la montagne, mais que lui, il a besoin de soleil, donc il va aller à la plage. Tout le monde va à la plage, on s'en fout de la montagne. Si les enfants veulent peut-être apprendre tel sport, veulent faire du sport, alors que lui, depuis qu'il est petit, il a toujours rêvé de peut-être d'aller au théâtre, il va envoyer ses gosses dans des cours de théâtre, alors que les enfants n'aiment pas le théâtre. Les enfants sont plutôt sportifs. Lui, il s'en fiche de ce que les autres pensent, c'est ce que lui, il veut. Voilà. Donc, c'est pas facile de vivre avec une personne comme ça. On a vu 10 points et dans la prochaine vidéo, on va voir d'autres aspects qui montrent que vous êtes marié probablement à un narcissique. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye!